Merci beaucoup, Jacques. Et donc, on reviendra à ces sujets intéressants. Mais pour l'instant, on va revenir à notre rendez-vous. On avait pris rendez-vous vendredi pour terminer ce débat sur les relations parents-enfants, sur la limite jusqu'où peut aller l'amitié ou jusqu'où devrait aller l'amitié d'un parent et d'un enfant. Et voilà, et puis on était surtout au carrefour des différences culturelles qui peuvent jouer sur la façon de d'appréhender cette relation parent-enfant. Donc, je passe le micro à Jean-Ernest qui voulait surtout revenir sur la question. Oui, effectivement. Et puis j'avais tendance à oublier. Je comprends que Jacques s'est préparé. Tu l'as vu comment il est sapé. Il est préparé à me mettre échec et maths, n'est-ce pas? Parce que moi j'avais vraiment oublié. Cependant, on va essayer de sauter sur la glace comme tout le monde là. On était justement à parler de cette différence oui, culturelle, je disais même, et c'est mon opinion, Jacques me fera changer d'idée s'il le faut, que la société québécoise est permissive euh, dans le sens que certaines choses pour nous, Haïtiens, qui sont interdites aux enfants, ne le sont pas nécessairement, forcément, dans toutes les familles québécoises, et je tiens à faire la distinction. Il doit y en avoir encore qui gardent certaines valeurs et qui font la différence entre un adulte et un enfant. Quand est-ce qu'un enfant devient adulte? Officiellement, c'est à l'âge de 18 ans. Oui, Oui, officiellement, c'est à l'âge de 18 ans. Et cet enfant-là, à partir de 18 ans encore, hein, se doit respect à ses parents et jusqu'à la mort. Hein. Il y a une différence entre un père et un fils, même si le fils est par ailleurs adulte, n'est-ce pas? Alors, il y a certaines choses que nous allons, à partir de cette considération-là, nous d'origine haïtienne, Canadiens d'origine haïtienne, Québécois d'origine haïtienne, nous n'allons pas permettre à un enfant en bas de 18 ans, même s'il a 18 ans, mais il est encore aux études, il y a des choses à respecter. Tu vas faire comme nous avons fait dans notre jeune âge. C'est pas parce qu'on était euh, des enfants des plus gentils, on faisait nos sangs un mauvais coup aussi, mais à l'insu des parents. La différence avec le Québécois, c'est qu'à l'âge, je dirais 13, 14, 15 ans, pour ne pas exagérer, un jeune, notre jeune, vient nous annoncer que sa blonde va coucher chez lui, dans sa chambre. Et ça, pour nous, c'est un interdit, c'est un non ferme. C'est un N-O-N, c'est pas le N-O-N qui fait oui, là, c'est le N-O-N qui fait non, non, non. Alors que dans la société québécoise, généralement, Jacques, je ne dis pas dans tous les cas, généralement, on va accepter cela. mais, mais moi, Jean-Ernest, si tu permets un petit commentaire sur ce que tu dis. Quand on parle de différences culturelles, moi, j'y partagerais en deux. Par exemple, au Québec, ta fille a 14 ans et elle est enceinte et tu n'es pas au courant, ni le père ni la mère sont au courant. Elle rencontre un médecin par le biais de son école ou autrement et elle décide de se faire avorter et elle va se faire avorter sans ta permission parce que du point de vue de la santé, les enfants sont, on peut appeler ça majeurs, là. Je ne sais pas si j'ai les bons termes, les avocats, tu ne sais plus que moi, à partir de l'âge de 14 ans.
Ça, c'est un cas. Tout à fait juste. Ça, c'est un cas, tu n'as pas le choix parce que c'est dans la loi. Un autre, le cas où tu parles, où ta fille ou ton garçon dit, bon, ben moi, mon ami va coucher avec moi dans la même chambre et le même lit ce soir à la maison. Là, il y a une ouverture de discussion entre toi et ton enfant à essayer d'adapter les deux cultures, si tu veux, tu sais, il faut qu'on, un peu comme on dit dans des négociations, il y en a un qui doit toujours mettre un peu d'eau dans son vin. Les deux doivent mettre de l'eau dans son vin, devrais-je dire. Et ça, c'est quelque chose qui se passe entre vous. Et vous pouvez dire, ben garde, là, nous, avec notre culture qu'on a en Haïti, on n'est pas encore prêt à ça. Donne-nous la chance de s'adapter. On en parlera la semaine prochaine, le mois prochain, mais pour l'instant, laisse-nous le temps de digérer ça petit à petit, je ne sais pas, pour que les deux, les parents et les enfants puissent évoluer puis se rencontrer au même endroit. Parce que moi, quand mes enfants m'ont demandé pour coucher avec leur chum à la maison, c'était un non catégorique parce que dans la culture des gens de mon âge, ça se faisait pas. Et comme on avait une maison d'été et on allait, une maison secondaire et on allait régulièrement, quand je me suis rendu compte que, contrairement à ce qu'on avait entendu avec nos enfants, ben ils couchaient ensemble quand on n'était pas là. J'étais vraiment frustré, tout ça, mais il a fallu arrêter ça. Tu ne casses pas les relations avec tes enfants. Faut essayer de voir et de s'adapter. C'est pas le cas, par exemple, d'un parent qui décide de battre un enfant, par exemple, de le ruer de coups, que ce soit des petits coups ou des gros coups. On n'a pas le droit d'avoir de la violence, qu'un parent soit violent envers ses enfants. Ça aussi, c'est une question de loi au Québec et non pas une question de culture. Alors, il faut séparer les deux, je pense, là. Lorsque c'est légal et qu'on contrevient à une loi, restons on n'a pas le choix. Jacques, restons avec la culture. Restons avec la culture pour voir le comportement des uns. C'est des us et coutumes qu'on appelle, n'est-ce pas? Voilà. Comportement de l'un, le Canadien versus l'Haïtien. Moi, ce que je comprends, les parents, d'ailleurs, on dit, et c'est vrai, Jacques, qu'on ne peut pas être, s'il doit y avoir deux taureaux dans la maison, eh bien, c'est le père et la mère. Quand il commence à avoir trois taureaux, ça veut dire le garçon ou la fille qui a 13-14 ans, là, ça fait mauvais ménage. Il faut, au départ, que le jeune sache qu'il est là, sous le toit de ses parents, et qu'il est limité. Il a des droits, mais ses droits sont limités. Pas comme s'il était le père, pas comme si elle était la mère, là. Oui, je partage cet avis. L'enfant, enfin, je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait une relation presque amicale, hein, je dirais, très amicale entre les deux, enfin, entre parents et enfants, mais il faut que l'enfant sache et clairement que les parents ont droit de veto. Il peut y avoir discussion, il peut y avoir proposition, mais les parents ont droit de veto si la décision finale revient aux parents et il n'y a pas à remettre en question une décision qui serait finale. Évidemment, c'est toujours mieux que le parent puisse discuter et expliquer sa décision plutôt que de la prendre ex cathedra. Mais je pense que il y va de l'autorité du parent. Si l'enfant sait que la décision du parent n'est pas finale et que ça peut lui revenir, il n'y a plus d'autorité. Ben, effectivement. Oui, Jacques. Moi, je pense que vous avez entièrement raison. Moi, je pense qu'entre parents et enfants, l'amitié n'existe pas. OK? C'est pas un endroit pour avoir
pour être ami. Je veux bien être en excellente relation avec mes enfants et qu'il y ait beaucoup d'amour entre les parents et les enfants. Mais la question, comme je l'ai dit le vendredi passé, pour moi, au Québec en tout cas, là, l'amitié, c'est une notion qui pour moi est beaucoup galvaudée puis utilisée à toutes sortes d'essences. Et je ne pense pas que ça s'applique entre les parents pour toutes sortes de raisons. Pensons seulement à la différence d'âge. Et il y en a qui vont dire, ben voyons, oui, ça fait quelque chose à la grande différence d'âge. C'est difficile pour un adulte d'être ami avec un enfant. Et pour moi, c'est une relation qui est voire même impossible, sinon malsaine. Mais quand on est avec un enfant, il y a moyen qu'on s'assoie, qu'on jase ensemble, qu'on se mette sur et qu'on jase pas ensemble de façon c'est moi le boss, puis tu fais ce que je te dis. Jaser et parler ensemble et échanger sur une divergence d'opinion qu'on a, qui nous viennent de la culture, de la religion, de nos antécédents personnels. Je pense qu'il faut être jasé sur un pied d'égalité. Nos enfants sont des humains et nous aussi, nous jasons d'humain à humain. Parce que si on brise, juste terminer ça, si on brise cette relation-là qui doit exister, qui est basée sur l'amour paternel et maternel avec les enfants, eh bien, à ce moment-là, ton enfant, il va claquer la porte, puis il va s'en aller, puis tu vas dire, ben comment ça se fait qu'il est dans les gangs de rue, il est ici, il est là, parce qu'il ne trouve plus personne pour échanger chez lui. Alors, le mettre en... Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être strict sur certaines choses, sur certains principes, mais il faut être capable de les faire comprendre aux enfants, de faire comprendre notre situation. Alors, Jacques, tu dois comprendre et je dois moi aussi comprendre et me faire à l'idée que ce n'est pas vrai qu'on est tous dans la famille sur un même pied. Ça, c'est clair là. Au départ, il y a papa et maman qui sont les, si on veut, boss de la maison. Et puis, il y a les enfants. On jase avec les enfants comme c'est des humains, c'est nos enfants qu'on aime. Mais il y a un moment donné, la discussion s'arrête parce que le mot du doigt, le dernier mot, c'est à papa et à maman. Parce que tu vas voir pourquoi je te dis ça, Jacques. Dans la vraie vie, on semble être des gens, tous les gens sont égaux, c'est ça que dit la règle, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, en vieillissant toi, Jacques, il va toujours y avoir le même rapport entre ces enfants qui vont être en charge de papa et de maman, et papa et maman vont dire nous voulons rester dans la maison, on veut ci, on veut ça. Mais c'est les enfants qui vont décider, Jacques. À ce moment-là, le mot final reviendra aux enfants. Non. Oui, mais tu dis non, Jacques. Mais tu dis non, Jacques. Tu sembles être tellement sûr de toi, c'est parce que tu es encore avec toute ton autonomie. Oui, mais ça, c'est une autre chose, Jean-Ernest. Je parle du moment, parce qu'il viendra un moment. Mais regarde, tu peux non, mais si tu parles d'autonomie ou de faculté, mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose de différent? Laissez-moi faire le rapprochement. C'est quand on dit que l'être humain que nous sommes, majeur, vacciné, adulte, fort, grand, etc., on évolue et l'adulte retombe en enfance, ça veut dire perte d'autonomie.
Ça veut dire que toute cette autonomie-là tombe maintenant dans les mains de nos enfants, pour ne pas dire à l'État. Qui va décider pour nous si c'est l'État ou si c'est les enfants? Quand la décision sera prise, là, elle est prise. L'enfant de 13, 14, 15 ans, là, il veut être un homme, elle veut être une femme, mais n'a pas tout à fait l'autonomie, cette autonomie-là. Et c'est à nous à décider ultimement pour cet enfant-là. Tout comme cet enfant-là va décider plus tard pour nous quand on aura perdu notre autonomie. Alors, il ne faut pas jouer avec les choses. Donc, on veut bien discuter, on veut bien aider cet enfant-là, au contraire, à atteindre son autonomie. Et c'est justement pour l'aider à atteindre pleinement, sans égratignure, sans coup férir, cette autonomie-là, que nous devons le protéger quelquefois contre lui-même. Mais c'est vrai, ça. Mais Jean-Ernest, là, il faut faire attention pour ne pas être ce qu'on dit en québécois, le narrow-minded, de ne pas avoir d'œillères. Et il y a beaucoup de parents qui ont des œillères. Moi, quand j'étais jeune, parce que croyez-le ou non, j'ai déjà été jeune et j'ai déjà sorti avec des filles et avec une fille en particulier que j'ai mariée. Et eux avaient une maison à Saint-Jovite. Et il n'y avait pas d'auto, par exemple. Moi, je sortais avec leur fille et j'avais une auto. Fait qu'ils étaient contents de m'inviter pour aller passer les fins de semaine avec eux à Saint-Jovite. Et à Saint-Jovite, on n'avait pas le droit de coucher dans la même chambre. Mon épouse actuelle et moi, ça, c'est interdit. On ne couchait pas dans la même chambre. Mais ça ne veut pas dire que dans la journée, il y avait une belle place là, au bord du lac, là, un beau rocher là. Et puis, c'était notre petit chez nous, ça, quand on allait à Saint-Jovite. Et puis mes beaux-parents, ils se mettaient la tête dans l'autruche, là, qui se met la tête dans le sable. Et ça change quoi? Qu'on se grignotait les oreilles sur une roche l'autre bord du lac ou qu'on se serait grignoté les oreilles dans le lit, ça aurait changé quoi? Alors, eux, ils pensent que, bon, ben oui, c'est vrai, on était beau, on était bon, on était catholique, on allait à la messe, on communiait avec eux, puis bon, ils disaient, hey, on a des enfants bien corrects. Mais tu sais bien que ce que tu vas interdire à tes enfants en avant, ils vont probablement le faire dans ton dos. Alors, pourquoi ne pas s'asseoir avec et essayer d'avoir d'essayer de leur faire comprendre ton point de vue au moins? Pourquoi? Alors, le fait qu'ils ne couchent pas dans le même lit, il y a toute une question de protection, hein? Qu'on peut prendre et tout ça. Alors, nous, la protection, on ne pouvait pas, si on se serait fait prendre avec des condoms, avec d'autres méthodes contraceptives, ça aurait été fini. J'aurais jamais pu sortir avec cette jeune fille-là. Fait qu'on n'osait pas pour ne pas se faire prendre en multimédia. Mais ça aurait pu amener des problèmes beaucoup plus graves. Alors que, moi, c'est ce que je me dis. On peut discuter avec nos enfants de parents à enfants, pas d'amis à amis ou amis à ennemis, non. Puis essayer de faire comprendre pourquoi on veut pas que ça se soit fait. C'est pour des raisons de principe, des raisons religieuses, ou c'est parce qu'on veut pas que tu te retrouves enceinte ou quelque chose comme ça. Eh bien, ben oui, mais il y a des choses qu'on peut essayer, comme je dis, mettre de l'eau dans notre vin de chacun des côtés, d'essayer d'amollir. Mais on n'ira pas jusque-là, mais on va commencer tranquillement, une marche à la fois, puis on aura monté tout l'escalier jusqu'à temps que vous soyez heureux ensemble et que vous ayez beaucoup d'enfants. On va observer la pause et puis on continue tout de suite après, évidemment.
CPAM, radiounion.com, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord, est à Montréal. 1410 AM. Chers amis de CPAM, vous êtes toujours à l'heure de réveil matin. Nous étions donc en train de débattre avec Jean-Ernest Pierre et Jacques Bourgeois. Ils nous ont déjà rejoints, ils sont encore avec nous. Jean-Ernest Pierre, tu peux poursuivre. Oui, mon cher. Alors, toi, peut-être que tu n'es pas concerné par ça, là, toi. Mais si tu ne l'es pas aujourd'hui, tu le seras demain. Tilou, les enfants veulent toujours, là, dès leur premier jour, j'exagère un peu, là, dès qu'ils commencent à gazouiller, à marcher, ils veulent être autonomes, n'est-ce pas? Ils veulent faire par eux-mêmes, ils veulent. Et puis nous sommes les parents, les gardiens de ces enfants-là, et nous devons jusqu'au bout les protéger souvent contre eux-mêmes, à leur dire, non, voilà comment faire, voilà. Est-ce qu'à 14-15 ans, rendu à 14-15 ans, l'enfant est suffisamment vieux pour savoir ce qui est bon pour lui, ce qu'il doit faire? Non. Non. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs. Je ne pense pas. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Si jeunesse savait. Jeunesse ne sait pas. Ne sait pas. Alors, c'est notre devoir d'ailleurs de continuer à leur parler. Moi, je n'ai jamais dit que je ne parlerai pas à mes enfants, là, Jacques. Non. Mais je sais qu'il y a le mot final, là. Je sais que c'est moi. Je ne vais pas dire, c'est moi le boss et puis voici mon bâton, là. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a, et d'ailleurs, ce que l'enfant veut faire, c'est pas ce que moi-même j'ai fait. Voilà. Ce que Jacques a fait sur l'autre rive, là, c'est pas ce que moi-même j'ai fait. Voilà. Alors, Jacques, tu parles d'un acte, comment je pourrais dire, d'un acte final, important. L'acte sexuel, c'est pas c'est tellement naturel. Mais encore faut-il que tu saches dans quelles conditions et pourquoi tu fais ça. Parce que pour un jeune, c'est un acte banal, bestial. Pas vrai? Oui. Alors, si tu dois protéger ton jeune, tu dois pouvoir lui parler et lui dire que ça ne se fait pas comme ça. Bien que tu saches qu'il va essayer à la première occasion dans ton dos. Moi, je préfère dans mon dos, puisque j'ai fait dans le dos de ma mère. Ben, moi, je là, j'ai une question par rapport à ça. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est pas juste être conservateur pour être conservateur? Parce que si de toute façon l'objectif, c'est de lui éviter des problèmes, mais tu sais quand même qu'il va aller rechercher ces problèmes. Non. Donc, à quoi ça sert de... Et en plus, ce que tu dis là, c'est juste... Parce que tu ne pourras pas, dans la vie d'un enfant, être à 365 jours et les heures, toutes les heures et les secondes à marcher avec le jeune, n'est-ce pas, pour essayer de lui éviter des faux pas et tout ça. Il va faire ses erreurs. Mais moi, je ne dois pas être le témoin de ces erreurs-là. Et on va prendre juste un exemple. Un enfant de 13 ans, tu veux tellement, oui, être bon papa gâteau, etc. Nous sommes des parents compréhensifs. Et puis, bon, on a évolué, les temps changent, les endroits changent. C'est bon. Et puis, on tolère ça. Et on leur dit, on leur donne des outils contraceptifs et puis comme nous adultes, oui, il arrive qu'on en passe un et puis tout de suite c'est une grossesse qui arrive à l'âge de 14 ans.
Et puis, est-ce que c'est moi comme père qui va amener mon enfant, moi le père qui va amener l'enfant à aller faire un avortement? Puisque j'en suis responsable. Qu'on le veuille ou non, indirectement, je suis responsable de ce qui s'est passé. On est même complice. On est complice. Alors, quand on veut éviter ces choses-là, et justement, Jacques parlait de monter à l'étage supérieur, mais une marche à la fois. Et ça consiste, selon moi, à monter une marche à la fois, sachant pour l'enfant qu'il y a des interdits. Et mon père ne voudra jamais cela. Ma mère ne voudra jamais cela. Mais puisqu'ils ne sont pas là, et on essaye vite, vite, vite. Mais ce que je te dis dans la culture québécoise, ça c'est peut-être galvaudé, c'est que le père doit faire attention pour dire à sa fille et parler à haute et intelligible voix, pour dire je suis là, attention, arrêtez de faire du bruit. Wow, là, quand même, Jacques, hein? Mais c'est toi, toi-même, tu sais que tu dois faire attention. Tu es dans une maison familiale, tu n'es pas tout seul avec ta femme, tu vas faire attention. Et les jeunes, eux, ils n'ont pas de limite parce qu'ils sont chez eux, dans ma chambre. Ma chambre, c'est ma maison et c'est chez moi. Et puis, je peux faire tout ce que je veux, tout le train, hein, Tilou? Oui. ben, ça, c'est toi qui leur dit ou qui leur permet de faire ça. C'est toi, le père, qui a la grande responsabilité, qui est le roi dans ta maison. Ah oui, je suis le roi dans ma maison. Tu es mon invité, tu es là parce que tu n'as pas l'occasion d'être Ben, le roi chez toi. Si je suis ton invité dans ta maison et que j'arrive avec mes grosses bottes pleines de gadou, puis je me promène chez vous, tu vas dire... Écoute, Jacques, il faudrait que tu laisses tes bottes à la porte parce Absolument. que nous, on ne veut pas laver le plancher et se promener derrière toi avec la mop pour nettoyer le plancher. Tu me donnes une bonne raison. Oh, je dis, c'est vrai, je vais enlever mes bottes. Moi, ce que je dis, c'est que quand on dit à nos enfants, on leur donne des directives, il faut être prêt à les défendre et à leur dire pourquoi. Moi, là, mes enfants, là, ils n'ont pas toujours fait ce que je leur ai dit à la lettre. Comme on dit en québécois, ils ont sauté la clôture de temps en temps et j'en suis tout à fait conscient. Mais une chose que je suis tout à fait conscient aussi, parce qu'aujourd'hui, on en parle encore de ces expériences-là qu'ils ont fait, bien, je leur ai toujours montré, par exemple, le respect. Tu peux coucher avec ton chum à la condition que ton chum te respecte. Comprends-tu? Tu peux. Alors, et c'est ça toute la chose quand on s'assoit avec nos enfants. Il y a des choses selon leur âge et selon plein de choses. Il y a des choses qui sont capables de comprendre et c'est ma responsabilité en tant que parent de leur faire comprendre que par exemple, le respect a toujours sa place. Que le manque de respect, ça n'a pas sa place nulle part. Que la peur n'a jamais sa place. Oui, mais je l'aime. Ben, quand tu me dis que tu aimes ce gars-là et que tu as peur, ben, c'est parce que tu n'y as pas d'amour. Dans l'amour, là, ça n'a pas de rancœur. L'amour, c'est clair. Quand quelqu'un t'aime, il va te respecter et tu n'auras pas peur. Qui te force à faire des choses que tu ne veux pas faire. Vois-tu? C'est ça aussi. Ça, c'est notre rôle de parent, pas d'amis, là. C'est notre rôle de parent de faire comprendre à nos enfants il y a certaines valeurs, il y a certains principes que tu dois inclure dans ta vie. Et après que tu les comprends bien, que tu sais pourquoi, ben, nos parents auront toujours la liberté. Khalil Gibran disait dans un très beau petit livre qui n'est pas très épais, mais tellement intéressant, qui s'appelle Le Prophète. Il dit, pardon? Oui, le prophète de Khalil Gibran. Oui, voilà. Et que disait-il aux parents? Il disait, vos parents ne sont pas, vos enfants ne sont pas à vous,
Ce ne sont pas vos enfants, ils n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Et ça, c'est un principe de base que moi, j'ai toujours appliqué dans les relations avec mes enfants. Et c'est pas, on dit mes enfants, mais tes enfants ne t'appartiennent pas. Mais toi, tu as une responsabilité quand tu fais un enfant de leur inculquer les bonnes manières, les bons principes, les bonnes valeurs. Ça, c'est ta responsabilité en tant que parent. Le reste, alors, ça leur appartient. Tu n'as que des responsabilités, Jacques. Hein? Tu n'as que des responsabilités. Et des devoirs. Et des devoirs. Alors, après ça, plus rien. Hein? Et puis, toi, tu dois... Quand tes enfants te le dos tourné, est-ce qu'ils te disent tout ce qu'ils font? Non, ils font leur univers, ils font leur chose. Mais si tu leur as donné les bons principes, tu devrais aussi leur montrer que tu as confiance en eux. Ah oui, absolument, absolument. Et le respect, Jacques, commence à la maison, OK? Tu imagines un gars, et c'est pas mieux qu'avec une fille, qui change de chum à toutes les 4 semaines. Et puis, à chaque fois, et papa, je vais amener mon chum, et puis tu vois que c'est un nouveau qui arrive. C'est quoi ça, là? C'est quoi? Alors, tu préfères attendre, effectivement, qu'il y ait une maturité affichée et affirmée, n'est-ce pas? Et là, tu espères qu'il va y avoir une forme de stabilité dans les relations, etc. Et c'est tout ça qu'on veut éviter. Mais sinon, à chaque fois, tu fais la connaissance et la première fois, on te dit, papa, il va coucher dans la maison et elle va coucher. Quand même, là, c'est pas un bordel chez moi? Et puis toi, assure-toi là, Jacques, quand tu vas être vieux, tu vas vouloir aller coucher chez, je ne sais pas là, chez ta fille, là, il va y avoir des règles dans sa maison que tu vas devoir suivre. Alors pourquoi moi, chez moi, tu ne devrais pas suivre mes règles qui sont établies? Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais as-tu des bonnes raisons? Es-tu capable de les défendre? Mais bien sûr, Jacques. Et si tu es capable de les défendre, il n'y a pas de problème. Tu vas les défendre avec tes enfants. Tu vas leur faire comprendre, entre guillemets, le bon sens, que toi t'appelles le bon sens. Et puis tout est parfait dans le meilleur des mondes. Mais Jacques, est-ce pas le matin avec le fouet et dire ici, c'est le même, ça marche. Est-ce que ce n'est pas au cas par cas aussi, hein? Parce que expliquer, il y a des enfants, tu leur parles, tu leur expliques, ok, ça va, ils comprennent. Il y en a d'autres, tu as beau leur expliquer depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, mais ils ne font qu'à leur tête. À ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas être strict et sévère et dire, voilà, ça se fait comme ça? Ben moi, là, t'apportes quelque chose de vraiment là, très, très important dans la discussion, c'est que chaque individu, il est unique. Nous, on a eu 4 enfants, Nicole et moi, et il n'y a aucun de ces enfants-là qui est pareil. Moi, j'ai enseigné et j'étais un petit peu contre les classes mixtes, mais on me disait je suis attardé. Non, je ne suis pas attardé. C'est que moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes, entre les gars et les filles. On nous dit il n'y a pas de différence, c'est pareil. C'est pas vrai. Je peux t'en montrer des différences. Ils sont pas longues, mais il y en a. Et ces différences-là font tout. Quand tu t'adresses à quelqu'un, par exemple, dans une classe où tu as des femmes et des hommes, des filles et des garçons, eh bien, on ne s'adresse pas de la même façon aux filles, on ne s'adresse pas de la même façon aux garçons. Et quand tu es ensemble devant une classe, tu es obligé de choisir un ou l'autre ou un médium entre les deux. Puis en tant que professeur, enseignant, tu es toujours assis entre deux chaises. Je satisfais l'agent féminin ou je satisfais l'agent masculin parce qu'ils ne réagissent pas de la même façon. Et en plus de ça, chaque fille et chaque gars, ben, ils sont uniques aussi dans leur genre. Alors ça, c'est important. Il faut être capable de respecter ça chez nos enfants aussi. T'en as un, c'est beau, mais t'en as deux. Ce que tu dis à l'un, à l'autre, là, il va falloir peut-être que tu t'y prennes différemment.
il faut que tu aies un but, puis la volonté de t'adapter, puis de discuter avec tes enfants. Tout ça, Jacques, pour te dire que, mon cher ami, malgré toutes ces différences-là, il y a une chose à considérer. Si moi, mon intelligence de père, j'ai 30 ans, 20 ans, plus que ce jeune-là, n'est-ce pas? Je ne suis pas à même de lui donner une direction qu'il doit accepter et comprendre, même s'il n'est pas d'accord avec. Ça veut dire que je ne suis pas digne d'être le père. Hein? Parce que moi, on dit que nous voyons un peu plus loin, parce que nous avons parcouru le chemin qu'il se prépare à parcourir. Hein? Nous l'avons parcouru. Nous savons les épines, les dangers qui en a plus avant. Hein? Et dans ces relations-là, et dans ces comportements-là, nous les avons eus. Hein? Alors, est-ce que moi, je dois dire que dans la discussion, c'est une discussion d'égal à égal, etc. Oui, je parle d'égal à égal avec mon jeune, mais heureusement, lui-même doit savoir, parce que c'est le comportement, la façon dont on l'a élevé tout le long, là, il doit savoir que papa, oui, je vais discuter mon point, mais papa et maman vont avoir le dernier mot. Papa et maman vont avoir le dernier. Je vais essayer de convaincre papa et maman que je peux aller de tel sens, mais ils doivent savoir au départ que c'est papa et maman qui vont avoir le dernier mot. Moi, c'est la méthode militaire. Non, oui, capitaine. Non, même pas. Même lorsque la discussion tourne à, je dirais, on permet à l'enfant de faire ce qu'il demande, mais l'enfant doit toujours intégrer que c'est une permission, justement. Ce n'est pas lui qui a décidé. La décision est revenue aux parents. Ben non, mais c'est ça. Mais quand on prend une décision, qu'on impose quelque chose à nos enfants, on devrait être capable d'expliquer notre décision et pourquoi on le fait. Ça, je suis d'accord aussi. Tu sais, moi, par exemple, là, nous, Sainte-Thérèse, ici, là, surtout à l'époque, c'était un petit peu comme la campagne. Là, quand j'étais petit, c'était encore plus campagne. Et aller en ville, tu sais, la ville, c'était comme l'enfer de Montréal. Là. Toutes les mauvaises choses se passaient par là. Parce qu'en ville, ben, il y a des maisons des petites choses où tu peux avoir tu peux louer une chambre aux 20 minutes, là. Et nous autres, en campagne, on avait des beaux champs, des belles roches, puis tout ça. Fait que on n'avait pas besoin de ça. Mais quand nos enfants voulaient aller en ville, ben moi, mon garçon, là, ben, tu l'as connu un peu, Jean-Ernest, il mesure 6 pieds 1, c'est un colosse. Il demande avec son chum, qui a à peu près la même corpulence que lui, peut-être un petit peu moins grand, mais un petit peu plus large. Et bon, ben, on va aller faire un tour en ville. Parfait, prends l'autobus, puis vas-y. Tu as 16 ou 17 ans, tu mesures 6 pieds. Tu devrais, tu sais, en tant que parent, tu te sens plus justifié de lui permettre d'y aller. Quand ta fille qui mesure là, 5 pieds 5, 5 pieds 4, puis son amie, elle mesure plus petit qu'elle, 5 pieds 3, je ne sais pas, et qui te disent « Hey, papa, on s'en va à Montréal. » Pardon? Là, tu sais, t'imagines ta fille de 5 pieds d'une ruelle à Montréal qui se fait attaquer, qui se fait violer. T'as de la misère à imaginer ça de ton gars qui mesure 6 pieds 1, comprends-tu? Oui. Mais là, t'essayes de justifier à ta fille. Mais elle ne comprend pas. Tout ce qu'elle sait te répondre dans la discussion d'humain à humain, ah, c'est parce que je suis une fille. Ben oui. Ben oui, c'est parce que c'est une fille. Les filles sont plus petites, sont plus fragiles, il faut les protéger. Et encore aujourd'hui, ma fille me le reproche que je ne la traitais pas égale à son frère dans des circonstances comme ça en particulier. On doit arrêter. C'est pas facile d'être parent, mais il faut être capable de justifier. Et elle ne comprenait pas la justification.
Justement, on est arrivé au moment de mettre un terme, même si c'est peut-être C'est le moment momentanément, de vérité. à ce débat, mais j'aimerais quand même ajouter rapidement, est-ce qu'il ne faudrait pas, on répondra à la question évidemment une autre fois, mais est-ce qu'il ne faudrait pas considérer ça comme exactement comme les lois qui régissent la société? Oui, il faut expliquer, par exemple, pour les lois de la circulation, on peut expliquer pourquoi il ne faut pas prendre ce sens unique-là, pourquoi il ne faut pas passer par ici, mais à un certain moment, la décision... Et si tu commences à me demander, mais pourquoi un sens Oui. unique juste là, La direct, décision là, ne te là? revient pas. Non. Tu fais comme ça. Voilà. On t'expliquera après, mais pour le moment, tu fais comme ça parce que Voilà. c'est ce qui est important. Sinon, tu as brûlé le feu rouge, Voilà. contravention. Voilà. C'est comme ça avec certaines lois au Québec, comme les lois sur la protection de la jeunesse, dont je parlais tout à l'heure, les lois sur la liberté pour les jeunes à partir de 14 ans de s'occuper eux-mêmes de leur santé sans que les parents soient Oui. au courant. Oui, mais à ce moment-là, on enlève aussi certaines responsabilités de parents. Bon, vraiment, c'est un vaste débat qui peut-être ne fait pas que du bien. Mais il est déjà 52, on doit vraiment passer Et à quand la le cause- malheur va arriver, tu sais, Tilou, c'est pas l'État qu'on va appeler, hein, Voilà, c'est c'est Tilou ça. qu'on va appeler. Hein. C'est ça.